Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce bracelet zigzag que l'on peut faire sur n'importe quel support en version décalée de façon très facile. La seule difficulté ce sera de le faire en 2 fois pour qu'il soit assez long pour une taille adulte. Aujourd'hui je vais le faire avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais donc utiliser 7 couleurs qui sont ici. Et pour chacune de ces 7 couleurs, il me faudra 12 élastiques, plus un élastique pour la fin et un élastique pour le début, qui seront les mailles de fixation du crochet. Je vous explique tout de suite comment faire. Je vais commencer mon bracelet avec du rose, mais c'est seulement la maille de fixation du crochet, donc je n'en pose qu'un. Et donc je passe tout de suite à la deuxième couleur, qui est le rouge. Pour poser le rouge, on va faire donc un losange sur ces 4 picots. Pour les poser tous les losanges toujours dans le même sens, on va choisir un ordre. Et pour moi, l'ordre, c'est de partir vers le côté. Donc tout simplement en obtenant cette forme bras écartés. Si vous vous souvenez de cette formule, bras écartés, vous ne pourrez pas vous tromper, vous pourrez faire ensuite ce bracelet sans regarder la vidéo. Alors, on pose donc les 4 élastiques à la suite pour former un losange. On revient donc au picot du départ pour fermer le losange. Et on a fabriqué ainsi la première bouclette du bracelet. Je passe à la deuxième couleur, l'orange. Et pour commencer mon losange, je vais aller de l'autre côté en écartant les bras, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour poser le premier. Puis je descends pour tracer le losange, dans l'ordre bien sûr. Mon losange est terminé, je descends bien les élastiques et je passe à la couleur suivante. J'écarte les bras et je descends. Je tourne et je ferme le losange. On place bien les élastiques et on continue. J'en suis au vert. Je pose l'élastique de l'autre couleur en face du losange. Je descends, je tourne et je remonte. Je place bien les fils. Je continue avec le bleu. Je ne descends pas, j'écarte les bras. Je descends, je tourne et je remonte. J'ai inventé cette formule, j'écarte les bras, tout simplement parce que j'ai l'habitude de poser souvent les premiers picots vers le bas. Donc pour m'obliger à ne pas le faire, je pense j'écarte les bras et ça me permet de partir du bon côté. C'est une formule mémotechnique. Voilà le violet, j'ai fait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je peux recommencer avec le rose, qui ici, au début, n'a pas beaucoup servi. Je forme mon losange avec les 4 élastiques. Puis je reprends le rouge et je continue. Un élastique vers l'extérieur, puis on descend, on revient au centre et on remonte. L'orange maintenant, vers l'extérieur, on descend, on tourne et on remonte. Je pense vraiment que ce bracelet n'est pas du tout difficile et qu'il est accessible même aux enfants sans aucun problème. On ouvre vers l'extérieur, on descend, on tourne et on remonte. On continue. Après le jaune, je prends du vert que je place d'abord vers l'extérieur, puis je descends,
Je tourne et je remonte. J'ai la place pour mettre encore une couleur. Si vous n'en avez plus parce que vous avez un support plus petit que le mien, vous pouvez vous arrêter comme je vais le faire juste après. Ça n'a pas d'importance. Le tout, ce sera de compter après le nombre de couleurs que vous avez pour ajuster la taille à votre poignet. Donc moi j'ai la place de mettre encore le bleu, je vais le faire. Je tourne, je descends, je pivote et je remonte. Donc pour bloquer la dernière boucle du bracelet, on va terminer avec un élastique plié en deux, de cette façon. À partir de maintenant, on peut crocheter le bracelet. Pour crocheter le bracelet, on va travailler toujours dans le même sens, et vous allez voir que ce n'est vraiment pas difficile non plus. On part de la maille du bas, on attrape le fil du dessus, qui est normalement le fil qui remonte, si les élastiques ont été bien posés, pas croisés, bien descendus. Donc c'est le fil que vous trouvez à travers la première maille, c'est le fil bleu du dessus, on l'attrape et on le replie sur le picot plus haut. Puis on revient à ce premier picot, chercher l'autre fil bleu dans la maille que j'ai laissée sur le côté et on l'emmène lui aussi, on le replie sur son picot. À travers ce picot, on passe bien à travers, on ne va pas chercher l'élastique en dessous surtout, on passe bien à travers pour attraper l'élastique qui est en bas et on remonte. Puis on fait pareil ici, on prend l'élastique qui est à l'intérieur du picot et on remonte. Voilà notre première petite bouclette formée. On n'a plus qu'à refaire la même chose dans chaque couleur en attrapant d'abord dans la maille centrale le fil du dessus qui est celui du haut, puis le deuxième fil. Alors là, reculez un petit peu les élastiques pour bien le voir. Attrapez-le bien à travers les autres, n'allez pas l'attraper là où il ne faut pas. Quand on dit des fois qu'il y a des échecs, c'est sans doute parce qu'on ne passe pas au bon endroit, donc passez bien dans la bague, dans le picot, à travers les autres fils et allez chercher l'élastique qu'il faut replier vers le côté. Là également on passe à travers et puis on remonte la dernière couleur. On recommence avec le jaune. J'attrape le fil du haut et je le remonte. Je reviens dans le même picot pour descendre le fil du côté. Je viens chercher le fil à l'intérieur du picot et je le remonte. Et je fais pareil pour le dernier. Et on continue de couleur en couleur. Il n'y a qu'un élastique sur chaque picot, donc ce n'est pas très tendu. C'est assez facile d'accès. Je pense vraiment que pour des enfants habitués à faire des bracelets, ça ne pose pas de difficulté. On arrive à la maille du milieu, on y retourne chercher le fil qui va vers le haut, puis le fil qui va sur le côté. On repasse dans cette maille de côté pour attraper le fil qui remonte, puis on tourne et ainsi de suite. J'en suis au violet. Quatre mailles pour une bouclette. Je passe au bleu turquoise. Je reviens dans la même maille, dans le même picot pour aller sur le côté. Et encore une fois, on passe bien dans les mailles pour aller attraper le fil qui remonte.
Puis on recule un peu les fils pour trouver celui qui est plus bas, qui descend. Celui-là, je l'ai lâché, mais je le rattrape sans difficulté. Et encore, le premier fil à attraper est le plus facile. C'est toujours celui qui remonte. Pour l'autre, on recule un petit peu les fils puisque le fil descend vers le bas. Il faut aller le chercher un peu en arrière. On est presque arrivé en haut du support. Attention à bien attraper le fil d'abord qui va vers le haut. Puis celui qui redescend. Et j'en suis à la dernière couleur. Le rouge. Pour fixer cette dernière maille, je vais tout simplement remonter le fil rose et l'attraper dans le crochet pour l'instant. Je peux retirer les mailles du support en les soulevant doucement des picots pour ne rien casser. Voilà une première moitié de mon bracelet zigzag arc-en-ciel. Donc vous voyez que pour moi, si j'arrête le crochet ici, c'est vraiment trop petit. Donc on va compter les bouclettes qu'on a fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 bouclettes. Pour moi, pour un bracelet confortable, il m'en faut 21. Je vais donc devoir en rajouter 9 en tenant compte bien sûr de l'ordre des couleurs. Pour connaître les couleurs que je vais devoir poser à nouveau pour pouvoir faire l'extension de mon bracelet, je vais donc compter 9 couleurs en sachant que je viendrai ajouter celui-ci en bas du support. Il me faut donc les couleurs qui vont repartir au-dessus du rouge mais en sens inversé. Donc au-dessus du rouge, je vais compter 9 couleurs. Le rose, 1, violette, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me voilà revenu au rouge. Je rajoute donc encore 2 puisque je veux 9 mailles. À nouveau le rose et le violet. Cela veut dire que je vais donc commencer tout en haut au violet pour avoir mes 21 mailles. Si vous voulez un bracelet un tout petit peu plus petit que le mien, j'aime bien, je vous ai dit que le bracelet ne soit pas trop serré, vous ne prendrez que 20 mailles et dans ce cas-là, vous pourrez commencer au rose pour éviter de faire ce violet en plus. Je vais commencer avec du violet sur la gauche, mais il me faut aussi une maille pour finir le bracelet, donc d'abord je vais ajouter le bleu. Puis à partir de maintenant, je peux faire mon losange violet. C'est parti pour ma première couleur. On recommence donc la pose des élastiques exactement de la même façon qu'on l'a fait pour la première moitié. Dans le même ordre, je trace des losanges en partant par l'extérieur du support. Violet et rose, je continue avec du rouge, j'écarte les bras, je descends, je tourne et je remonte. Après le rouge, c'est l'orange. 2, 3,
puis le jaune, on écarte, on descend, on tourne et on remonte. Après le jaune, le vert, on écarte, on descend, on tourne et on remonte. Puis le bleu, on écarte, on descend, on tourne et on remonte. Après le bleu, je passe au violet. Vers l'extérieur, je descends, je tourne et je remonte. Je place bien les élastiques et je termine avec du rose pour me rapprocher du rouge qui est ma couleur à accrocher en dessous. J'ai bien fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petites bouclettes à rajouter aux 12 que j'avais déjà. On n'a plus qu'à fixer l'extension ici, mais pour cela on va enlever ce fil rose qui ne sert plus à rien. Donc on enlève doucement le crochet pour ne pas perdre les mailles. Puis on passe le crochet à travers les mailles où passe le rose. Donc on suit le fil rose et on passe là où il passe aussi. On doit trouver 4 boucles. Et là on peut enlever le fil rose. On a notre maille rouge qui est comme une maille qu'on aurait déjà crochetée. On va simplement la poser dans le bon sens. Donc je ne l'ai pas attrapée du bon côté. Ça ne fait rien, je vais tout simplement la remettre sur mon doigt. Ce sera encore plus facile à poser. Ainsi l'orange est bien vers la gauche, le jaune vers la droite, etc. Comme si c'était des mailles qu'on a déjà crochetées. Et on peut maintenant, en tirant un peu dessus pour libérer la première maille et bien la voir, on peut trouver le fil du centre, comme tout à l'heure, et crocheter le losange, comme on l'a fait dans la première moitié du bracelet. D'abord la maille vers le haut, puis la maille vers le côté. On fait l'extérieur et on termine la couleur. On reprend dans cette maille du centre. D'abord le fil qui croise bien, qui va vers le haut, puis le fil qui est penché, qui lui va vers le bas. On remonte et on tourne. On recommence. Le fil du haut, le fil du bas. De côté et le centre. Passez bien dans les mailles pour attraper les fils, pas par l'extérieur de la maille. On passe dedans. On va trouver le fil qui doit être plié vers le haut, puis celui qui doit être plié vers le bas. On passe dedans pour aller chercher le fil du côté et celui du centre. On recommence. Au centre, on prend les deux fils chacun leur tour. Puis le fil du côté. Encore 3 couleurs. On passe au rouge,
avec les 2 fils de la maille centrale, puis le fil du côté et celui qui revient au centre. Le rose maintenant, on monte, on descend, on passe bien à l'intérieur pour coincer les fils en repliant l'élastique. Et enfin on arrive à la dernière couleur, le violet, qui est bien plus joli en vrai que sur la vidéo où il paraît très sombre. Le mien est plutôt pastel. Et on a terminé la dernière bouclette. Il ne reste qu'à attraper le fil qui servira à mettre le fermoir. Et d'ailleurs, on va tout de suite l'accrocher. On place le crochet sous les fils et notre bracelet est terminé. On n'a plus qu'à le retirer du support, comme tout à l'heure, en douceur. On n'a plus qu'à le fermer. Donc on le replie. On retrouve les 2 mailles du fil violet de l'extrémité. Et on y accroche l'autre extrémité du crochet. Voilà mon joli bracelet arc-en-ciel zigzag terminé. J'espère qu'il vous plaît et que vous vous amuserez à le décliner dans d'autres couleurs. N'hésitez pas à poster des photos de vos bracelets comme d'habitude sur la page Facebook pour me montrer vos réalisations. Je vous invite aussi à visiter mon blog mespetitsbonheurs.com où vous trouverez d'autres bricolages en élastique mais aussi d'autres bricolages pour occuper votre été. À bientôt!